Salut à tous, c'est Tariq le Globetrotter, l'aventurier qui vous fait voyager depuis votre canapé. Allez, on continue l'aventure dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants, ce pays où l'innovation explose, où les villes se transforment à une vitesse hallucinante, où la technologie que tu utilises au quotidien est fabriquée. Je parle bien évidemment de... La Chine. La Chine. En Chine. La Chine. La Chine. En Chine, c'est que la Chine est... La Chine. Allez, nouvelle ville débloquée. Aujourd'hui, nous sommes à Shenzhen, et oui, la Silicon Valley chinoise. Au programme, on va visiter son marché d'électronique gigantesque, son architecture futuriste. Alors installez-vous confortablement parce que ça va être une dinguerie. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字帅：大展宏图，大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室。哎，大展宏图，关公都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩得大，玩得大点。贼船。 Il veut quoi, lui? C'est un délire cet hôtel. Alors me demandez pas à quoi ça sert ce truc, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas, il était avec moi dans l'ascenseur, il m'a suivi. Je ne sais pas ce qu'il veut. Bon bah écoutez, ça annonce la couleur. Hein. On va commencer très fort. Alors là les amis, direction le Wanda Plaza. Alors c'est pas juste un centre commercial, hein. On est venu ici pas pour faire du shopping, on est venu ici pour voir une pépite technologique façon Shenzhen. L'escalator intérieur le plus long du monde. Oui, oui, le plus long du monde. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et le voilà. Alors cet escalator ne fait pas moins que 64 mètres de haut et 30 mètres de long. Et le plus impressionnant, je ne sais pas si c'est l'escalator en lui-même ou la porte des étoiles dans laquelle on passe. C'est un espèce de voyage dans l'espace façon Shenzhen. Dinguerie. Voilà, ça c'est la Chine. Hein. Donc là, tu vois, tu as un robot qui se balade dans le centre commercial et qui vend des peluches et des petites figurines. Je vous ai dit, c'est la technologie, le futur, le futur. Comme ça, il y en a plein en fait, regarde. Alors lui, il vend quoi? Toujours pareil, des petites peluches, des trucs pour enfants. Il se balade, il fait sa petite vie dans le centre commercial. Et il m'a détecté, il a mis de la musique, t'as vu? Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Franchement, je sais pas quoi penser de ça. Moi, je trouve ça original, je trouve ça marrant. Je pense que si on avait ça en France, nous-mêmes, on serait très étonnés. On dirait, tiens, c'est cool. Bon, allez, on continue l'aventure, parce que Shenzhen, ça se limite pas à des escalators qui montent dans le ciel. Non, 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 il y a plein d'autres choses à voir. Maintenant, on va aller direction Electronic Market. C'est l'un des plus grands marchés d'électronique au monde. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Bon, voilà arrivé à Shenzhen, au cœur du temple de la Silicon Valley. Alors le quartier s'appelle Wukangbei et c'est connu pour être le plus grand marché d'électronique du monde. Tous les produits technologiques que vous avez chez vous en Europe, ça passe forcément par Shenzhen, c'est forcément fabriqué par Shenzhen, tout est fait ici. Je suis devant le SEG Electronic Market et c'est pas juste un supermarché, vous allez voir. Allez, c'est parti, on rentre ici. Non, thanks. Et on va voir ce que ça donne. Alors ici, tu peux trouver tout, hein, des cartes mères, des LED,
des câbles, des gadgets en tout genre. Enfin, il y a de tout quoi. Ici, c'est vraiment la Mecque des geeks. Si tu veux construire un drone, réparer ton iPhone ou construire toi-même ton ordinateur, bah, ici tu peux. Tout le monde vient ici pour négocier des prix de gros et ça s'exporte aux quatre coins de la planète. C'est incroyable, c'est vraiment le temple de la technologie. Écoutez, on va faire un tour et puis si on trouve un truc à ramener, on le ramènera avec nous dans nos bagages. Donc là, je lui demande si elle a des Patek Philippe. Je vois qu'elle a plein de modèles. Audemars Piguet, Rolex, Patek, Patek. C'est pas mal fait, hein. Bon, bien évidemment, ce sont des fausses. Hein. How much for that? Donc là, elle me sort un 450 yuan. 54 euros. 54 euros la Rolex. Et la Audemars, celle-là, elle me l'a fait à 580. 70 balles. Vous voyez, hein, on peut acheter des Rolex, des Patek Philippe et des Audemars Piguet qui valent 110 000 euros ou 70 000 euros à 64 euros. Quoi. Bon, alors, bien évidemment, c'est pas des vrais, mais bon. En même temps, tu peux te balader tranquille. Si tu te la fais tirer, au moins, t'as pas mal à la tête. Quoi. Incroyable, les Chinois. Et ça, c'est des micro-téléphones. Genre le dernier iPhone, mais mini, quoi, regarde. Ah ouais, t'as tout dessus, quoi. C'est fou, ça. Oh, il est trop bien, celui-là. Regarde ça, il est tout petit. Je sais pas si ça marche en France, ça, après. If I go with that in France, it work? Or it work just in China? Ouais, franchement, c'est un délire, ce téléphone-là. L'appareil photo, ah ouais, il fonctionne et tout. Hein. This is Universal Mobile Phone. Ok. How much for that? 360. Is that? Ça fait 43 euros le téléphone. This is the last price? Là, 250. Elle le fait à 290. You have different colors? Orange, black, and white? Ok, thank you, Cheche. Incroyable ce petit téléphone là, vous avez vu ou pas? Mais avec ça, t'es refait. Hein. Allez, on monte à l'étage supérieur. Et je vous ai dit, hein, c'est le temple de l'électronique ici. Hein. Regardez-moi ces coques là. Ouais, elles sont kawaii. Coque calculatrice quoi. Ouais, pour les tablettes, regardez les chaussures pour enfants. Putain, il est original ça. Tu le vois avec ça sur ton téléphone? Oui, hello? Yes, I am in Shenzhen. I call back after, ok? J'ai demandé de me rappeler parce que là, je suis occupé, là je suis en plein business là. Ah ouais, là c'est que des coques en fourrure. Quoi. En fait, moi ce que je trouve le plus ici, c'est les montres connectées. Hein. Franchement, il y a là les modèles différents, il y a plein de choix. Et rien que pour ça, déjà, c'est un bon délire. T'as des Apple Watch. How much for the Ultra? On va lui demander combien elles coûtent les dernières, là, les grosses là. 130? Non, c'est une blague. Oh, yeah, this price. 15 euros quoi. It's crazy. Yeah, it is crazy. Non mais là je suis choqué là. I'm choqué. Dinguerie, dinguerie. 15 euros la montre quoi. C'est en plus elle a l'air quali hein. On dirait carrément une vraie quoi. C'est bien ça pour jouer au piano à la maison ça. Une petite caméra 4K comme j'ai là. Celle-là elle est faite en 5K carrément. Ok, donc ça ressemble à ça.
Ah ouais, c'est... Parce qu'en fait, la caméra, elle bouge pas, elle. Ah oui, elle est juste droite. Ah ouais, non, c'est pas intéressant. C'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est carrément des AirPods, quoi. Putain, mais voilà le boîtier dans lequel ils les mettent, quoi. Non mais regardez, c'est immense. 3, 4, 5, 6 étages. 6 étages de gadgets, de magasins. Il faudrait venir passer 2-3 jours pour venir acheter des trucs vraiment hyper intéressants. Je ne peux pas tout vous montrer malheureusement. J'y passerai une semaine à essayer de tout voir. Mais je pense que si vous êtes des businessmen en puissance, Shenzhen est l'endroit pour vous. C'est bien cette petite télé là. Tu as là le petit ventilateur, tu choisis la vitesse, il est ultra puissant. Et tu le mets au max à 100 là. En plus il fait chaud ici, c'est une tuerie. Voilà, j'adore. Ni hao. Alors là, elle m'a proposé un produit qui est hyper intéressant. Vous voyez ça, c'est un translateur. How many languages you have? 140. Donc il y a 140 langues différentes à l'intérieur. Et regardez comment ça marche. Donc là, par exemple, je vais parler dedans en français. Bonjour, je m'appelle Tariq. Et toi, comment t'appelles-tu? Bienvenue à Shenzhen, vous pouvez m'appeler. Enchanté. Je vais te l'acheter, je le trouve très bien. How much? 390? 390, 47 euros. 340? This is good? 340 for me. No? 350. 250? 250 is good. Allez, vas-y. 350 is good. Top. Elle est gentille, hein? 250 quoi. Bon bah là, je crois que j'ai fait l'affaire du siècle. Hein. Parce que ce translateur là, il va me changer la vie et on va le tester tout de suite. Et on va essayer de voir si le translateur il fonctionne. Attends, on va essayer avec les filles là. Hello, excuse me. Je viens d'acheter ce translateur et je voudrais savoir si ça marche. Oh, 我说中文，然后你想知道可不可以翻译，是不是？ Oui, speaking Chinese, je parle chinois, puis vous voulez savoir si vous pouvez être traduit ou non. Waouh, magnifique! 多少钱买的？ Attends. 这个是多少钱买的？看起来特别好用，而且今天很高兴可以认识你。 On va voir ce que ça dit. Speak, c'est vraiment bon, et je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis content parce que grâce à ce translateur, je vais pouvoir parler avec les Chinois et me faire comprendre. 我很高兴，因为有了这个传送器，我将能够和中国人交谈，让我理解。不用客气，我也非常看到你也非常高兴。再见。 Je vous vois très heureux. Ah, super. OK， 拜 Bye 拜 bye. 拜拜。 Eh, c'est fini, fin du game. Le père Tariq qui va se faire comprendre par tous les Chinois. Alors ça va être génial. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il marche hors connexion ou avec connexion. Ça veut dire que je peux l'utiliser sans être connecté à la Wi-Fi. Bref, c'est le meilleur achat de ma vie. Je suis trop content, dirait un gosse. C'est mon cadeau de Noël, ça. Bon bref, allez, on continue l'aventure. Tout commence à s'illuminer et on va aller voir les buildings de plus près, d'accord? Allez, c'est parti. Non mais regardez-moi ça, quoi. C'est incroyable. Ils ont pensé à faire une rampe dans les escaliers pour les scooters et les vélos, quoi. C'est ouf. Regarde ça. C'est génial. C'est une très bonne invention, ça. Et tout le monde cohabite, hein. Les piétons, les scooters. C'est incroyable, ça. C'est éclate, les mecs. Allez, à toi. Me voici à présent devant le Civic Center ici à Shenzhen, en plein milieu du quartier de Foshan. Et tous les soirs, vous avez une place autour de laquelle vous avez des buildings, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui s'illuminent. Un show light incroyable. Vous allez voir ça, c'est une dinguerie. Alors devant la place ici, c'est le fameux Civic Center qu'on reconnaît avec son toit ondulé.
qui symbolise l'énergie et la puissance de Shenzhen en fait. D'ailleurs, elle ressemble fortement à une canopée qu'on connaît très bien chez nous à Châtelet-Léal. C'est un peu le même style, mais en 10 fois plus grand et c'est bluffant. Hein. Bah, je sais pas la vidéo si on s'en rend compte, mais c'est énorme, c'est énorme. Alors derrière moi, il y a plus d'une quarantaine de gratte-ciel hein, qui forment une sorte de toile lumineuse autour de vous. C'est incroyable et c'est illuminé toute la semaine. Ils les allument tous les soirs. Alors eux, ils n'ont pas de problème d'électricité. Hein. Je sais pas comment ils font. C'est normal. Ce qui offre un show spectaculaire dès la tombée de la nuit. Donc si vous êtes à Shenzhen et que vous avez envie de sentir un petit peu battre le cœur futuriste de cette ville, eh bien écoutez, c'est ici qu'il faut venir. Allez, je vous mets le show, comme ça vous pourrez voir de quoi on parle. Ça va être une dinguerie. Alors là, toujours dans le quartier de Foshan, regardez-moi ça. On va aller se balader au milieu des 40 buildings qu'on voyait tout autour de la place tout à l'heure. Regardez-moi cet endroit. C'est complètement fou. Non mais regardez-moi ça, tout est allumé. C'est complètement dingue cette ville. Regardez-moi ça. Non mais quand on dit que c'est une ville futuriste, ils se trompent pas les mecs. Hein. La dernière fois que j'ai vu une ville comme ça qui m'a fait penser avec plein de lumière un peu pareil, c'est un peu Vegas. Mais là c'est totalement différent, parce qu'il n'y a pas de casino, il n'y a pas l'ambiance casino qu'il y a autour. Shenzhen, c'est une ville où on vient pour du business et la ville, elle affiche clairement la puissance quoi. Ouais, c'est pas compliqué quoi, dès que tu tournes la tête, tu sens que ça rigole pas quoi. C'est ça qui est incroyable je trouve. Ouais, comme je vous le dis, il n'y a qu'à Vegas que j'avais vu un truc pareil. Mais bon, je le répète, à Vegas, c'est un endroit où il n'y a que des casinos. Et là, il n'y en a pas. Donc, on est vraiment dans une ville quoi, où les gens vivent au quotidien. C'est fou, quoi. C'est fou. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous vous rendez compte pourquoi je vous ai dit que Shenzhen était une ville futuriste. Hein. Je crois que là, vous l'avez compris au fur et à mesure que je vous montre les images. Parce qu'au niveau de la technologie, de la manière de fonctionner, de créativité, des fois, je m'imagine, mais si je vivais ici au quotidien, ça serait comment ma vie? T'imagines, j'habite là. Et tous les matins, je sors d'ici, j'emmène mon petit à l'école là-bas. Et autour de moi, c'est comme ça. Je sais pas comment je vivrais la chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me dirais, est-ce que j'ai conscience de vivre dans cette ville et de vivre ça au quotidien? Je sais pas du tout. Bref. Voilà les amis, ce vlog à Shenzhen est fini. Entre les marchés d'électronique sans fin, les buildings venus tout droit d'un autre monde, franchement, Shenzhen, tu m'as bluffé. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est l'énergie. L'énergie qui s'y dégage, c'est incroyable, ça grouille de partout, c'est complètement fou. Allez, on quitte la Silicon Valley et on se dirige tout droit vers un autre monde complètement à part. Prochaine escale, Hong Kong. Et n'oubliez pas de voyager parce que la vie est courte. Allez, on se retrouve à Hong Kong.